Aujourd'hui, vous allez voir un couple d'amoureux totalement insensés, un jeune homme dont les tentatives de flirt ont tourné sauvagement au désastre, et une femme qui utilise un ustensile de cuisine de la manière la plus idiote possible. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Nous commençons notre vidéo avec un cas qui s'est réellement produit à Boston en 2005 et qui a même été immortalisé dans une émission télévisée sur les morts les plus stupides. L'Américain Max Bierce travaillait alors comme entraîneur professionnel de paix. Et oui, cela existe vraiment. Cet Américain était connu pour être capable, grâce à des exercices qu'il avait lui-même inventés et à une alimentation spéciale, de produire d'énormes quantités de gaz et de les libérer bruyamment sur commande. Il transmit ce savoir au jeune Arnold, membre d'une fraternité, car Arnold voulait gagner un concours de paix dans son groupe. Pendant que Max entraînait Arnold, il voulut tester ses capacités et alluma un briquet devant ses fesses afin qu'Arnold lâche un paix et crée une flamme. Mais visiblement, l'entraînement avait été trop efficace. Lors du test, une flamme si énorme sortit que Max prit feu et mourut plus tard de ses graves brûlures. Passons maintenant à Chanchal Lahiri, connu en Inde sous son nom de scène Jadugar Mandrake. En 2019, ce magicien indien de 40 ans imagina un tour particulièrement spectaculaire. Il se fit attacher par plusieurs personnes avec de lourdes chaînes en acier fermées par des cadenas, puis fut de nouveau enveloppé de cordes. Après cela, Jadugar Mandrake fut descendu d'un ferry dans le fleuve Gange. Son plan était de se libérer sous l'eau à une vitesse éclair et de réapparaître sous les applaudissements du public. Au lieu de cela, il disparut dans l'eau trouble, et même après que les spectateurs eurent attendu plus de 10 minutes, rien ne se passa. Son corps fut finalement retrouvé un jour plus tard dans le fleuve. La mort suivante de notre liste est tout aussi tragique qu'elle était évitable, car elle était complètement stupide. Franchement, donneriez-vous un Uzi à un enfant de 9 ans ? C'est exactement ce qu'un instructeur de tir fit dans un stand de tir de l'État américain d'Arizona il y a quelques années. L'homme voulait montrer à une fillette comment tirer avec cette mitraillette automatique sur des cibles. Pour cela, il expliqua à la fillette de 9 ans les fonctions de l'arme, lui montra comment la manipuler correctement et quelle posture adopter lors du tir. Mais comme le recul de l'Uzi était trop puissant pour la petite fille, elle la leva en tirant et tua mortellement l'instructeur. Bien que l'on ne puisse rien reprocher à la petite fille dans ce cas, les prochaines personnes de cette vidéo qui ont totalement mal jugé la puissance des armes à feu étaient en réalité 2 adultes. Il y a 5 ans, les 2 youtubeurs américains, Mona Lisa Pérez et Pedro Ruiz, imaginèrent une cascade particulièrement audacieuse et surtout stupide pour impressionner leurs abonnés. Pour la vidéo YouTube, Pedro tenait un gros livre devant sa poitrine et Mona Lisa devait tirer sur son petit ami à seulement 30 cm de distance. Les 2 pensaient que la balle, comme dans les films, resterait coincée dans le livre. Passons maintenant au prochain cas. En 2018, le missionnaire chrétien John Allen Shaw, malgré tous les avertissements et les interdictions les plus strictes, se rendit sur l'île North Sentinel près de l'Inde. L'île North Sentinel est totalement coupée du monde extérieur et ses habitants sont un peuple autochtone qui rejette complètement tout contact avec des étrangers. Plus précisément, les Sentinelles ont jusqu'à présent attaqué et tué quiconque osa s'approcher de leur île. Pour cette raison, il est strictement interdit de s'approcher à moins de 3 km de l'île. Mais John Allen Shaw ignora tous ces avertissements et était absolument convaincu qu'il parviendrait à en faire un peuple pacifique. Mais dès qu'il s'approcha de l'île, il fut la cible de flèches. John Allen Shaw prit la fuite, mais revint le lendemain, où il fut de nouveau attaqué. Toute personne normale aurait abandonné à ce moment-là au plus tard. Mais John Allen Shaw tenta en réalité une 3e fois de visiter l'île et fut finalement tué. Ensuite, nous arrivons à un homme qui alla si loin pour réussir sur Internet qu'il risqua sa vie pour cela. Nous parlons du TikToker Waffler69, dont le vrai nom était Taylor. Taylor avait plus de 1,7 million d'abonnés sur TikTok et divertissait ses fans principalement en s'empiffrant de nourriture bizarre en énorme quantité. Même si cela en soi n'est pas si inhabituel sur Internet, avec des tendances comme le soi-disant mukbang suivi par des millions de personnes, Waffler69 alla encore plus loin. Il mangeait les choses les plus malsaines imaginables, comme d'énormes quantités de saucisses frites, d'immenses dans les stores de hamburgers
ou même un anneau de céréales sucrées double extra large. Mais malheureusement, cet énorme anneau sucré fut aussi la dernière chose que Taylor mangea de sa vie, car en janvier, il dut être transporté à l'hôpital et y mourut d'artères bouchées à l'âge de seulement 33 ans. Alexander Tchetchik de Russie, le prochain homme de notre liste, mérite sans aucun doute une place d'honneur dans la liste des morts les plus stupides. Il y a quelques années, ce jeune homme de la ville de Labinsk, dans le sud-ouest de la Russie, voulut se donner un air cool devant un copain. Il lui envoya donc un SMS avec une photo de lui tenant une grenade dégoupillée. Alexander croyait qu'il pouvait simplement remettre la goupille dans la grenade et qu'elle n'exploserait pas tant qu'il ne la jetterait pas. L'ami d'Alexander réalisa la gravité de la situation et lui répondit aussitôt, choqué, qu'il devait absolument faire attention. Mais l'ami ne reçut plus jamais de réponse d'Alexander, car à ce moment-là, la grenade l'avait déjà déchiqueté. Vient ensuite l'avocat d'affaires Gary Hoy du Canada. Gary Hoy avait beaucoup de succès dans sa profession et possédait donc un bureau luxueux au 24e étage du Toronto Dominion Center, un immense gratte-ciel de verre en plein centre de Toronto. Comme l'avocat avait aussi obtenu un diplôme d'ingénieur avant sa carrière juridique, il croyait savoir que les grandes fenêtres allant du sol au plafond de son bureau étaient absolument incassables. Et ainsi, Gary Hoy s'amusait à plusieurs reprises en courant et en se jetant contre la vitre devant des clients et des visiteurs stupéfaits pour leur faire peur. Il fit cela des dizaines de fois, et rien ne se produisit jamais. Lorsqu'en 1998, l'avocat d'affaires reçut quelques amis dans son bureau. Ils ne le crurent pas lorsque Gary affirma que les vitres étaient réellement aussi solides. Alors il prit son élan et se jeta contre la vitre. Cette fois, le verre lui-même résista, mais la fenêtre sortit de son cadre, qui avait déjà été fragilisé par les sauts précédents, et Gary chuta de 24 étages vers la mort. Comme il était le partenaire le plus prospère de son cabinet, celui-ci dut fermer peu après la mort stupide de l'avocat. Passons maintenant à une mort incroyablement stupide qui eut lieu en 2001 dans le désert de Mojave, dans l'État américain de Californie. Un soir d'avril, un jeune homme nommé Randy décida de consommer des substances au beau milieu du désert et de profiter ensuite de la nature. Ce faisant, il tomba sur un groupe de soi-disant furies. Ce sont des personnes qui se déguisent en différents animaux. Les furies faisaient une fête déchaînée, et alors que Randy restait un peu à l'écart, dans son état, il repéra quelqu'un en costume d'ours avec qui il voulut avoir des relations sexuelles. Alors Randy s'approcha de l'ours. Malheureusement pour lui, ce n'était pas un furie, c'était un vrai ours, qui mordit immédiatement à mort l'homme complètement hébété. Dites-nous dans les commentaires, quel cas vous a le plus choqué ? Laissez un like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous. Salut et à la prochaine.